10 h à Abidjan, c'est l'heure du flash. Bonjour à tous. Il y aura un conseil des ministres ce mercredi, conseil présidé par le chef de l'État. Plusieurs dossiers seront abordés et d'importantes décisions seront prises pour le bien-être des Ivoiriens. Nous y reviendrons à 13 h. Le vice-président est depuis hier au Rwanda pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Mais avant, Daniel Kablan-Duncan a pris part au Forum Business en prélude au sommet des dirigeants africains qui s'ouvre donc aujourd'hui à Kigali pour lancer la zone de libre-échange continentale. On fait le point avec notre envoyé spécial, Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lancent ce mercredi 21 mars à Kigali la zone de libre-échange continentale africaine, un grand pas vers l'intégration régionale et continentale. Et pour préparer cet important événement, un sommet d'affaires pour mettre le pouvoir de l'entreprise au service de l'intégration africaine. Il s'agit de rassembler les chefs d'entreprise, la société civile et les décideurs politiques africains pour élaborer une stratégie de collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Les présidents rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, et nigérien Mahamadou Issoufou, champion du processus de la zone de libre-échange, ont au cours de la plénière d'ouverture présenté les opportunités d'un marché unique pour l'Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, dans sa communication sur le thème technologie et innovation, a indiqué que la formation des ressources humaines est essentielle pour le développement du continent. C'est la capacité de l'homme à apprendre et à s'adapter, comme je dis au départ, aux circonstances qui permettent d'aller de l'avant. Nous avons raté les 3 révolutions industrielles. Nous sommes à la 4e révolution industrielle qui est celle de la matière grise. Il me semble que l'Afrique ne peut pas rater cette révolution. Et les résultats que nous avons, que ce soit donc au Kenya, que ce soit donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., montrent que la jeune génération est de plein pied dans ce 21e siècle, qui sera numérique ou elle ne sera pas. Avec ce sommet, le secteur privé est placé au cœur du processus de mise en œuvre du marché unique africain. C'est la journée des forêts ce mercredi. En Côte d'Ivoire, de 16 millions d'hectares dans les années 60, le pays est passé aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares. Les forêts, il faut le dire, couvrent environ un tiers de la planète et elles jouent un rôle fondamental dans les économies mondiales et nationales. La célébration des forêts à l'échelle mondiale est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées, ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et nous protègent. Thème 2018, forêt et ville durable. Nous y reviendrons donc à 13 h aussi avec Grace Kando. Direction l'ONU, où le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a ouvert un panel sur l'identité juridique de chaque enfant. C'est en marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies. Il s'agissait pour le ministère de sensibiliser sur l'importance et l'implication du gouvernement dans la déclaration de naissance et la réduction du nombre d'enfants sans identité juridique. Au Nigeria, les lycéennes de Dapchi, libérées de sources concordantes, elles vont bientôt vivre de nouveau avec les leurs. Les lycéennes enlevées le 19 février dernier par Boko Haram dans la localité de Dapchi, au nord du Nigeria, auraient été donc libérées la nuit dernière. Une bonne nouvelle donnée par plusieurs sources crédibles, dont des journalistes. Et en France, pour terminer, la garde à vue de Nicolas Sarkozy a repris ce matin. L'ancien président avait pu regagner son domicile hier soir. Sur le sujet, le fils de Muammar Kadhafi n'a pas attendu longtemps pour rebondir à la garde à vue de Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir utilisé de l'argent libyen pour le financement de sa campagne victorieuse à la présidentielle de 2007. Il dit détenir des preuves solides contre Sarkozy. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h. Merci de votre fidélité.